Ruth. Je demande un transfert à la succursale du Nord-Ouest. Ajoute mon nom à la liste. Evan. Tu te maries avec Carole le mois prochain, pas vrai? On sait tous que tu es venu ici à cause d'elle. Tu es sur le point de rendre ça officiel, et maintenant tu pars pour le Nord-Ouest? Ruth. Approuve juste. Ça m'a pris 10 ans entiers pour la séduire. Après l'avoir sauvée. Pendant une prise d'otage, je suis passé du type amoureux à l'homme qu'elle a accepté d'épouser. Mais 2 semaines avant le mariage, je suis parti. Regarde. C'est Madame Pierre avec Claude. Ils vont parfaitement bien ensemble. J'ai entendu dire qu'elle l'avait aidé avec son article. Même quelqu'un d'aussi froid qu'elle. Finit par tomber sous le charme d'un gars comme Clyde. À partir de maintenant, Clyde prend en charge nos projets clés. A Plottison's Law. Je suis avec Carole depuis tout ce temps, et presque personne ne sait qu'elle est fiancée à moi. Je pensais que personne ne pourrait jamais briser ces barrières. Puis Clyde est arrivé, et j'ai vu une autre facette d'elle. Ils ont le même conseiller. C'est le père de Clyde. Clyde, c'est comme l'été. Il est audacieux et suit ses propres règles. Il peut tourner en rond encore et encore. Il peut s'arrêter et repartir, mais rester au même endroit. Notre amour s'écarte du chemin. Finalement, tout a disparu. Il s'avère que j'ai brisé la lumière de la nuit quand Carole est tombée amoureuse. Elle devient maladroite. Prudente, j'ai brisé la lumière. Le cœur s'emballe. C'est moi qui ai accidentellement brisé la lumière de la nuit. Son calme vacille. Dans la chambre nuptiale de Zouyan. Bienvenue, Monsieur Gage. Votre transfert à la succursale du Nord-Ouest a été approuvé. Veuillez examiner les détails. Le vol Canada 1837 atterrit à Vexor à 20h demain. Viens me chercher. Je te laisse partir. Monsieur Gage, vous êtes sûr de vouloir une vente rapide? Avec l'emplacement et la finition, tu laisses de l'argent sur la table. Oui. Le plus tôt sera le mieux. Leur laboratoire veut que je termine tout avant de partir. Il me reste encore 2 semaines au QG. Je venais toujours. Peu importe l'heure à laquelle il était tard. Une fois, j'avais un gros rhume et je me suis évanoui en attendant. Et elle? La prochaine fois que tu es malade, ne viens pas. Elle n'était pas inquiète. Comme si je ne comptais pas pour elle. Carole, allez, apprends-moi. D'accord, je vais t'apprendre. Super. Carole, hier, c'était le chaos. Il a plu, le vol retardé, pas de transport, et nos sacs ont été trempés. Evan, Tu ne vas pas chercher Carole d'habitude? Qu'est-ce qui s'est passé hier? je ne fais pas les trajets pour l'aéroport.
Elle s'est habituée à ce que je gère tout. Et que je sois toujours là quand elle avait besoin de moi. Comme l'air. On ne le remarque que quand il disparaît. Et puis, quelque chose me semble étrange. Carol, ici. Ne sois pas fâché, je vais te ramener. D'accord. Toi? Tu es mon chauffeur maintenant. D'accord. Evan Gage. C'est quoi cette fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Clyde posait juste une question. Son expertise a beaucoup aidé au sommet. Tu es mon assistante. Tu ne devrais pas t'occuper de? Carol Stone. Je ne suis pas fâché. Je m'en fiche avec qui tu es allé au sommet. Annulons nos fiançailles. Annulons nos fiançailles. Qu'est-ce que tu as dit? Carole, c'est grave. L'échantillon numéro 3 a échoué. Qu'est-ce? C'est au-dessus de la limite. Tu dois voir ça. Ça ne peut pas attendre. Laisse-moi finir ça avant. Allons-y. Chez les parents de Guyane. Papa, Evan, Pourquoi tu es revenu si soudainement? où est Carole? Elle n'est pas venue avec toi? elle n'est pas avec moi. Elle est en train de se garer en bas. C'est fini. Quoi? Vous avez tout arrêté? C'est toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, les fiançailles sont annulées. C'est fini. Toi. Tu ne vaux rien. Je t'ai élevé pour rien. Tu te rends compte de qui elle est? Les gens tueraient pour être avec elle. Et toi, tu as tout gâché comme ça? Evan, je dois être honnête. Tu sais qui est le professeur Stone? Tout le monde autour d'elle est au top. J'ai entendu parler de ce type. Clyde Leary, à l'Institut. C'est le fils du conseiller. Il est parfait pour elle. Et toi? Tu as un visage correct, c'est tout. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu n'as jamais mérité le professeur Stone depuis le début. Si tu avais un peu de bon sens, tu aurais dû tenir bon. Quelques mots doux auraient arrangé ça. Et toi, tu as causé la fin. Je ne peux plus payer le mariage de Joël maintenant. Tu viens de ruiner son avenir. C'est pour cette famille que j'ai tout sacrifié. Ce qui les intéressait. C'était ce que je pouvais obtenir de Carole. Jamais de moi. Hey, tu crois aller où comme ça? Je dis 2 mots et maintenant tu boudes? Vas-y, pars, et ne te donne pas la peine de revenir. Voyons qui voudrait encore de toi maintenant. Et calme-toi. Le monde est grand ouvert et je n'ai nulle part où aller. Au moins, ils m'ont mis dans un dortoir temporaire pour l'instant. Je peux m'en sortir pendant 2 semaines. Carole, tu veux prendre. Evan? Que as-tu là? Ça semble lourd. Laisse t'aider. Non. Merci. Je suis assez forte. Je peux le faire. C'est quoi? Carol. Ses mains sont faites pour des choses bien meilleures. Elles sont gaspillées ici. Laisse-moi faire. Ce n'est pas moi la délicate ici. Elle ne propose jamais de porter mes affaires. Et elle ne me parle. Certainement pas comme ça. Tu me taquines encore. Quelle chambre? 103. Allons-y. Carole, tu devrais m'apprendre un jour. J'ai passé 10 ans à la suivre. Comme si je n'existais pas. Je n'avais jamais fait partie de son monde. Pourquoi tu as emménagé au dortoir?
J'ai vendu l'endroit. L'endroit où on allait vivre. On aurait pu trouver un autre endroit. Tu n'avais pas à venir ici. Elle se fiche de la maison. Elle n'a probablement même pas cru que je parlais sérieusement quand j'ai dit que c'était fini. Evan install toy. On doit aller au centre de données. Allons-y, Carole. Evan. Evan, ta mère et ton frère font un scandale à l'entrée. La sécurité n'arrive pas à les retenir. Je ne leur envoie plus d'argent. Après mon départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent ici. C'est absurde. Il va bien maintenant, et il abandonne ses propres parents. Quoi? Lâche-moi. Mon frère doit m'aider. Tout le monde, par ici. Joel, Maman, qu'est-ce que tu fais, à ton avis? Evan. Tu crois que t'es important maintenant? Il me manque 200 000 pour le mariage. Tu paies aujourd'hui. ce que je t'envoie chaque mois est déjà suffisant. Tu veux de l'argent pour le mariage? Pas question. C'est n'importe quoi. T'avais aucun problème à dépenser. Quand t'étais avec Carole. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a largué? Et maintenant t'es fauché? Ne me pousse pas à bout. Tu veux de l'argent? Oublie ça. Toi? Espèce d'ingrat. Tu me rends dingue. T'as de la répartie, hein? Bouge. Appel flic. Un chercheur a été agressé. Question de sécurité. Récupère les vidéos. Garde tout en sécurité. Au lycée, Carole était déjà un prodige. Elle gagnait toutes les compétitions. Tout le monde avait un faible pour elle. J'étais juste ordinaire. Mes parents s'en fichaient. En classe, j'étais pratiquement invisible. Tu dois soigner cette blessure. Sinon, elle laissera une cicatrice. On n'aurait jamais dû se croiser. Puis je l'ai sauvée. Elle a éveillé quelque chose en moi. Je l'ai suivie comme si elle était tout ce que j'avais. J'ai renoncé à toutes mes chances de réussir, juste pour rester avec elle. Chercheur attaqué. Question de sécurité. Récupérez les images. Préservez tout. Sortons d'ici. Occupez-vous de votre famille et faites-le rapidement. Ne laissez pas cela affecter votre travail. Ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec moi. Elle pense juste que ça gâche sa vie. On se retrouve aujourd'hui. Passe par ici. Désolé pour ça. Ces données sont fausses. Tu ne les as pas analysés. Comment le sais-tu? J'ai travaillé dessus avant. C'est mieux. Oui, c'est vrai. T'es doué. Merci. Pas de problème. Pas facile de réunir tout le monde. Professeur Lyrie. Merci. Carole, toi et Clyde, vous vous complétez. Tu es calme. Il est vif. Vous travaillez ensemble. C'est génial. Tu ne rajeunis pas. Peut-être qu'il est temps de penser à se poser. Clyde peut être un peu immature, mais c'est un type bien. Vous deux, Papa. je n'aurais pas dû dire ça. Allez-y, vous deux.
J'apprécie, mais je suis concentrée sur le projet en ce moment. Je ne pense pas à ça. Clyde. Je vais voir comment il va. D'accord, ce garçon. Bref, mangeons. Allez, venez. Evan, comment ça se fait que Carole n'ait pas parlé des fiançailles? Devrais-je en parler au professeur Leary? Laisse tomber. Si elle ne le dit pas elle-même, ça ne signifie rien. Si ça vient de quelqu'un d'autre, je vais prendre un peu d'air. Clyde, écoute-moi. Pourquoi pourrions-nous pas être ensemble? Carole, je t'aime bien. Je sais que je ne suis pas aussi mature que Claude. Mais je t'aime vraiment. Je vais m'améliorer. S'il peut y arriver, moi aussi, je te comprends mieux. Je sais comment te rendre heureuse. Lâche-moi, écoute-moi. J'ai dit non. À Claude. Ne fais pas d'idée. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec moi. Si c'est tout, je vais me reposer. Evan, Tu es ailleurs ces derniers temps. Evan, Evan, As-tu vu dans le système interne? L'article a été accepté par un journal prestigieux. Et alors? Comment Clyde peut-il être le premier auteur de cet article sur les matériaux? vous et madame. Pierre ne le dirigeait pas? Vous avez passé des mois sur les données. Quoi? Matériaux avancés est l'une des meilleures revues dans ce domaine. Cet article a commencé avec mon idée. Carole et moi l'avons validé. Puis passé 3 mois au labo pour obtenir les données nécessaires. Qu'est-ce qui se passe avec la signature des auteurs? Je l'ai repoussé. Il l'a mal pris. Ça pourrait nuire à sa chance de promotion. Et alors? Tu as utilisé mon travail pour lui remonter le moral, pour lui rendre service? Tu as pensé à moi, même un instant? Tu as même pris le temps de me consulter? Les données étaient déjà là. Et c'est lui qui a rassemblé le brouillon. Mettre son nom dessus, c'est juste. De toute façon, l'article appartient à l'Institut. C'est moi qui décide qui est crédité. Tu auras du crédit plus tard, d'accord? Du crédit? Quoi? Exactement? Comme avant. En enfouissant mon nom dans les remerciements? Carole Dupuis. Tu me prends pour quoi? Un pion jetable. Qui n'a même pas de reconnaissance. Evan, Tu es venu ici pour moi, n'est-ce pas? Les titres n'ont jamais compté pour toi. Reste dans mon équipe, je m'occuperai de toi. Mais Clyde est différent. Il a besoin de ses résultats pour prouver sa valeur. C'est comme ça qu'il reste dans le jeu et gravit les échelons. Alors elle savait. Elle a toujours su pourquoi j'avais refusé la promotion et pourquoi je restais son assistant. Elle a utilisé mes sacrifices contre moi et a fait ce qu'elle voulait avec ce que j'avais construit. Juste après, l'Institut a organisé une grande présentation académique.
Bonjour, je suis Clyde Leary. Je vais présenter mon article. Attendez. Voici une lettre anonyme. Elle remet en question l'intégrité académique de Monsieur Leary. Les données clés de cet article ressemblent beaucoup aux travaux précédents d'Evan Gage. J'aimerais demander à Monsieur Leary d'où viennent ces données. A-t-il pris le travail d'un collègue Et falsifier les données? Ce n'était pas moi. Je ne détruirai pas l'avenir de Clyde ou la réputation de l'Institut. Je suis Carol Stone. Laissez-moi clarifier cette accusation anonyme. J'ai supervisé cet article du début à la fin. Clyde Leary A fait l'essentiel du travail. Je mets ma réputation en jeu là-dessus. Evan Gage N'est que mon assistant. Il s'occupe des tâches de soutien et des formalités administratives. Il n'aurait pas pu faire ça tout seul. C'est le travail de Clyde. Aucun doute. Même Madame Stone a soutenu. Donc Evan ne faisait que du boulot ingrat. Pas étonnant que son nom n'y figure pas. On s'était trompé avant. Clyde Basswy. Elle m'a rabaissé devant tout le monde, Et m'a humilié. juste pour mettre un autre type en avant. Rouge. Je suis désolé. Il vérifiait juste quelques détails avec moi. Carole Pierre. Tu m'as fait passer pour une assistante inutile juste là pour l'aider. Dis-moi, qu'est-ce que je représente pour toi? Voilà. Tu ne vas pas faire une scène, hein? J'ai attendu si longtemps ce baiser. Et c'était juste un moyen pour me faire taire et m'empêcher de gâcher le moment de Clyde. Carol, tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour ça? Tu me dégoûtes. Je suis allé directement au labo. J'ai accédé au système. Et j'ai supprimé tout ce qui concernait ce projet. Que je parte ou non, je ne laisserai pas Clyde s'en tirer avec cette fraude. J'ai bloqué Carole partout. Et ça a mis fin à 10 ans de sentiments pour elle. IL Il m'a giflé. Evan a toujours été prudent avec moi. Il respirait à peine. Mais cette fois, il m'a frappé de toutes ses forces. Pourquoi? Je voulais juste essayer de le calmer. Ce n'était pas l'endroit pour une scène. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours voulu? Il voulait être proche, me toucher. Je lui ai permis ça.
Alors pourquoi ça le rendait encore plus en colère? Madame Pierre. Tout va bien? Evan, C'est bon. Retourne à ton travail. Conférence académique. C'est impressionnant pour quelqu'un de ton âge. Carol J. Je dois m'occuper de quelque chose. Je dois partir. Carole, on a tout le temps devant nous. Carol Stone. Tu me prends pour quoi? Un employé jetable? Tu me dégoûtes. Désolé, le numéro que vous appelez est indisponible. Pourquoi son téléphone est éteint? Désolé, le numéro que vous appelez est indisponible. Dans quelle résidence étudiante est-il? Dans quelle chambre? 103. Chamber 103. Je suppose que certaines choses méritent d'être dites en face. À propos de l'auteur. À propos de ce baiser. Et des fiançailles. Evan. 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 Madame Pierre, vous êtes ici pour Monsieur Gage? Je crois qu'il a déménagé. Savez-vous où il est allé? Non. Madame Pierre, Pendant 10 ans. Il était juste là. Comme l'air. Comme l'eau. Je l'ai pris pour acquis. Dépêchez-vous. Il était toujours juste là. D'accord, je vais sortir le dossier maintenant. Mais maintenant il est vraiment parti. Trouvé. Il n'y a aucune demande de congé. Ça n'a pas de sens. Entrez. Madame Stone, j'ai vérifié l'endroit de Monsieur Gage. Il l'a vendu. Quelqu'un d'autre y habite maintenant. Et sa famille, après cette scène qu'ils ont faite, ils ont arrêté de se voir. Tu peux y aller. Il a juste disparu. Juste après que je l'ai remis à sa place devant tout le monde et que je l'ai embrassé. Ce n'était pas une réaction impulsive. C'était un adieu. Evan est de retour. Ça doit être lui.
Je suis débordée ces derniers temps. Je suis sur les rotules. Est-ce que je devrais lui demander où il était? Non, mieux vaut éviter. Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Je vais juste supposer qu'il avait besoin de prendre du recul. Je le savais, tu as encore des sentiments pour moi. Entrée. Evan, tu es re. Carol. Clyde, que fais-tu ici? Carole, je t'ai apporté du café. De ce nouveau, tu as besoin d'autre chose? Carol penses. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Ce n'est pas Evan. Alors où est-il allé? Notre jour de mariage. Ouais. Demain. C'était censé être notre jour de mariage. J'ai organisé le mariage. Pour me rattraper de l'enlèvement. Mais maintenant. Demain. Peut-être que je le verrai demain. Il sera en costume, m'attendant pour venir à lui. Il m'aime autant que ça. S'il savait que j'avais planifié le mariage. Il viendra sûrement. Désolé. Le numéro que vous appelez est indisponible. Veuillez réessayer. Ce n'est pas grave. Demain, alors. Jatendry. Il sera là. Au mariage. Tu as une silhouette superbe. Cette robe de mariée te va ravir. Ton fiancé n'est pas venu avec toi? C'est dommage. Il a été occupé dernièrement. Pas grave. Garde ça pour le jour du mariage et surprends-le. Il sera probablement si heureux qu'il pourrait s'évanouir. Oui. Il a pris du temps pour me conquérir. On est sur le point de se marier. Pourquoi est-ce qu'il abandonnerait maintenant? Oui. Il sera là. Quoi qu'il arrive. Je le verrai demain. La première chose que je ferai, c'est m'excuser auprès d'Evan, même si je ne sais pas pourquoi je m'excuse. Si je montre que je suis sincère, il comprendra. C'est Evan, après tout. Il a toujours été là, à m'attendre. Comment puis-je vous aider? Je suis Carol Stone. Je célèbre mon mariage ici aujourd'hui. Je suis désolé, Madame Stone. Il a été annulé il y a 5 jours. Monsieur Gage s'en est occupé lui-même. Annulé? C'est annulé? Oui, Monsieur Gage s'en est chargé en personne. Il a payé tous les frais d'annulation. De la salle au menu en passant par les invitations. Il a tout réglé. Je suis restée en dehors de tout ça. Evan n'arrêtait pas de me consulter, de demander mon avis. Et comment? Ai-je répondu? À toi de décider. Tu aimes ce bouquet? Les lys sont-ils tes fleurs préférées? Fais juste ce que tu penses être le mieux. Clyde, j'arrive tout de suite. Alors il a annulé le mariage. Sans même me le dire. Et, mademoiselle. Ça va? Ça va?
Evan. Il est parti. Après avoir été à mes côtés pendant plus de 10 ans. Il a juste disparu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'était juste un mariage annulé. Il basait sa vie sur moi. Et maintenant il est parti. Pourquoi je pleure encore? Entrez. Carol. Carole, j'ai besoin des données brutes du lot précédent pour les comparer. Evan a dit que tu avais des sauvegardes de toutes les données clés. Je vais vérifier. Oui. Ça fait presque une semaine qu'Evan a trié mes fichiers. Trouve-moi les notes de la réunion de la semaine dernière. Je disais juste ce dont j'avais besoin, et Evan me le sortait. De ces dossiers parfaitement organisés et me le donnait. Evan est hors de contrôle. Il aurait dû gérer la passation. On ne perd pas des données aussi importantes. Le projet est bloqué. Et toute l'équipe en pâtit. C'est moi qui l'ai mis en charge. Si quelque chose a mal tourné, c'est ma faute. Je l'ai trouvé. Genial Carol. Pourquoi ce n'est qu'un brouillon? Les données clés du processus. Et la sauvegarde numérique manque. Carole Evan aurait dû les sauvegarder. Il est minutieux. Il doit les avoir enregistrés sur son ordinateur. C'est mon anniversaire. Il les a supprimés. Il a supprimé les données brutes sur lesquelles il a travaillé pendant des mois et auxquelles il tenait tant. J'ai entendu dire que Monsieur Gage a été envoyé à la succursale du Nord-Ouest. C'est assez dur là-bas, non? Rien à voir avec le siège. Pourtant, il a choisi de la développer. C'est admirable. Je suis arrivé au nord-ouest. C'est calme ici. Presque sauvage. Rien à voir avec le bruit avec SOR. Vous devez être Monsieur Gage. Long voyage, non? Vous êtes épuisé. Cet endroit n'est pas comme le QG. On fait avec. C'est isolé, le matériel ancien. J'espère que ça te dérange. Pas du tout. Sympa. D'accord, entre donc. Bien sûr. C'est ici que tu vas loger. Repose-toi. Il n'y a pas d'urgence pour le travail. Je te ferai visiter demain. D'accord. Bon, je vais y aller. Tout recommence à zéro. Il n'y a pas de Carole. Pas de Clyde. Pas de regards insistants. Pas de murmures. Salut. Besoin de quelques dossiers. Je ne te reconnais pas. Nouveau ici? Ouais. Je suis Evan Gage. Premier jour aujourd'hui. Evan Gage? Je me souviens. Le prodige du siège. Bienvenue. Le grand de Vexor, hein? On n'en voit pas un tous les jours. Besoin de quelque chose? Serre-toi. Entendu. Tu arrives au bon moment. On manque de bras. On a un projet. Les données sont un vrai bazar. Elles traînent là, personne ne s'en occupe. Ah, bien sûr. Quelqu'un d'autre de Vexor est venu avec toi. Demi Novak. Elle est particulière. Vraiment pétillante. Elle se rapproche vite des gens. On dirait pas une chercheuse. Plutôt comme si elle était en vacances. Madame Walker. Je suis de retour.
J'ai terminé la carte hydrogéologique régionale que vous m'avez prêtée. Madame Walker. Qui est-ce? On a quelqu'un de nouveau et vous ne m'avez même pas prévenu? Voici Monsieur Gage du siège. Evan Gage. Evan. C'est elle dont j'ai parlé plus tôt. Elle vient de Vexor. Demi Novak. Désolé pour ça. Ces données sont incorrectes. Tu ne les as même pas vérifiées. Comment tu le sais? Monsieur Gage. Bonjour, je suis Demi Nova. C'est vous? Vous vous souvenez de moi? Quand j'étais au QG pour ce séminaire, tu as repéré mon erreur. Tu m'as évité de me ridiculiser. Je me suis déjà trompé de la même façon. Tu es modeste. Tu es modeste. J'ai entendu dire que le QG envoyait un expert pour nous aider avec nos données. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Bienvenue. Appelle-moi Evan. D'accord, Evan. J'aime bien ce prénom. Quelle coïncidence, nous sommes tous les deux nouveaux ici. Cet endroit peut sembler un peu dur au début, mais ça s'améliore une fois qu'on s'installe. C'est ouvert ici, les gens sont faciles à vivre, sans faux semblant. D'accord. Si tu cherches des endroits pour manger ou sortir, demande-moi n'importe quand. Je suis ici depuis plus d'1 mois, je connais assez bien le coin. Elle est comme le soleil de midi à Gabi. Chaleureuse, directe et franche d'une manière qui semble authentique. Tu viens de Vexor? Je bouge pas mal. J'ai entendu dire que les recherches ici sont assez intéressantes, alors je me suis inscrite pour 1 mois. La vie, c'est voir plus, non? D'accord, je te laisse t'installer. Oh, si tu as besoin d'aide pour te repérer, fais-moi signe. Madame Walker, je m'en vais. D'accord. Cette fille ne s'arrête jamais. Je pensais que cette fenêtre me montrait tout son univers. Maintenant, je suis là, debout, regardant un ciel rempli d'étoiles. Un des professeurs est à l'hôpital, donc les cours sont suspendus. Les enfants demandent toujours après leur professeur. Personne en ville ne peut le remplacer. Tu as besoin de quelqu'un pour remplacer? Et vous êtes? Je viens de commencer à l'Institut de recherche. Je m'appelle Evan Gage. Si ça ne dérange pas les enfants, je peux prendre le relais pour le moment. Monsieur Gage, c'est merveilleux. Merci. C'est juste devant, je vais vous y emmener. Bonjour, classe. Je suis Monsieur Gage, je remplace aujourd'hui. Levez-vous. Bonjour, monsieur Gage. Bonjour, monsieur Gage. Bonjour, monsieur. Très bien, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de maths. D'accord. Ouvrez vos livres à la page 40. Applaudissez-la. Bien joué. C'est tout pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Au revoir, monsieur Gage. Il est temps de partir. Monsieur Gage. C'était un excellent cours. Qu'est-ce qui vous amène? Moi? Je suis là toutes les semaines. J'enseigne le sport et l'art aux enfants. J'ai du mal à les suivre. Navette là, on y va. D'accord. Par là. Tu vois cette zone?
On dit qu'il y a une mine en dessous. Quelqu'un a tenté de l'exploiter, mais ça n'a pas marché. Là-bas, une fois que l'herbe aura poussé, on pourrait voir des chameaux sauvages. Cet endroit semble moins dur quand Demi parle. Comme s'il avait une chaleur tranquille. Je t'emmènerai manger un bon truc dans quelques jours. Et aussi, Elle n'a rien à voir avec Carole. Je n'ai pas besoin de la décrypter. Ni de faire semblant. elle parle juste. Elle te dit ce qu'elle pense. On va à l'école ensemble demain? Oui, Ne me laisse pas tomber. je ne te laisserai pas tomber. Evan. Salut. Je l'ai. Ça va, merci. Donne-le-moi. Merci. L'Institut organise une petite sortie d'échantillonnage. Mon équipe de données et l'équipe de géomorphologie de Demi se sont retrouvés sur le même parcours. Demi garde toujours l'ambiance légère, faisant rire les chercheurs sans arrêt. Allez, on continue. Mais une fois sur le site, elle devient une autre personne. Même avec l'équipement lourd et les pentes raides, elle est toujours la première à porter le matériel. Et à grimper. Elle installe les ancrages rapidement, puis tend la main pour aider les autres à monter. Tenez, prenez un peu d'eau. Les gars, vous savez. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, alors hydratez-vous bien. Surtout vous, monsieur, ne vous éloignez pas, restez ici et aidez-nous à enregistrer les données. Il faut être prudent, vous êtes la meilleure personne pour gérer ça. Je ne l'avais pas remarqué, mais Demi est vraiment fiable. Oui, ça change beaucoup de son comportement habituel. Oh non, une tempête de sable. C'est mauvais, la voiture ne démarre pas. Ici, le vent pourrait ensevelir sous le sable. Il y a une pente à l'abri du vent à proximité. Prenez vos affaires et suivez-moi, restez proches. Ne vous séparez pas, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Allons-y. Suivez-moi. Ne vous éloignez pas, restez juste derrière moi. Tout le monde, à terre. Enroule-toi et reste bien couvert. Merci. De rien. Tu as peur? Hein? Si on ne se met pas à l'abri à temps, ça peut être dangereux. C'est le boulot qu'on a choisi. Si ce n'était pas nous, ce serait quelqu'un d'autre. Alors pourquoi pas non? J'ai peur. Mais je ne regrette rien. C'est fini. Tu préfères souffrir dehors plutôt que de rester auprès de moi. Si je peux récupérer les papiers d'Evan, peut-être qu'il reviendra vers moi. Dean, je veux signaler cas de plagiat. Et, tu sais quoi? Il y a un nouvel avis disciplinaire sur le portail. Le chercheur principal Clyde Leary a été licencié pour faute académique,
La chercheuse en chef Carol Stone a reçu un avertissement pour supervision insuffisante de l'équipe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ceci est un avis, pas une discussion. Comment est-ce possible? Pourquoi cela est-il arrivé? Ce n'est pas juste. Je ne vais pas accepter ça. On a une situation ici. Envoyez la sécurité en haut. Misérable salaud. Il a volé le travail de Monsieur Gage et l'a forcé à quitter Vexor. Bien fait qu'il soit viré. Exactement. Quelqu'un comme lui n'a pas sa place à l'Institut. Et Madame Stone était déjà fiancée à Monsieur Gage. Elle flirtait avec lui. Toi, Pas étonnant que M. Gauge l'ait larguée. Elle et ce type sont faits l'un pour l'autre. Carole, aide-moi. Parle au doyen. Je ne peux pas me faire virer. La décision est prise. Accepte-le. Carole, aide-moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Sécurité, ne laissez pas entrer des personnes non autorisées ici. Carl. Carol. Carol. Je parie que Clyde ne savait même pas que c'était Madame Stone qui l'avait dénoncé. Elle a dit au doyen que la paternité devait revenir à Monsieur Gage. Humph. Quelle blague. Et maintenant, elle fait semblant de s'en soucier. Elle faisait quoi avant? Alors, c'était toi. Carol Stone. Les données plagiées viennent d'un article dans une revue prestigieuse. Il a du culot, celui-là. Même Madame Stone a été punie. Ça restera dans son dossier. C'est mauvais. « 256, Monsieur Gage. C'était votre travail. Maintenant qu'il a été licencié. Il y a un peu de justice. Je suis content que ce soit bien géré. Les gars, dépêchez-vous de finir le prochain point d'échantillonnage. Monsieur Gage est incroyablement calme. Ouais, si c'était moi, j'aurais déjà craqué. D'accord, assez parlé. Retournez au travail. Jamais pensé l'avoir ici. Surtout pas comme ça. Madame Pierre, qu'est-ce qui vous amène ici? Evan, reviens chez Vexor avec moi. C'est juste un laboratoire secondaire. L'équipement ici est obsolète. Cet endroit ne vaut pas ton temps. Madame Pierre, si c'est pour le travail, veuillez contacter le bureau pour prendre rendez-vous. Si c'est personnel. Je ne pense pas qu'il nous reste quelque chose à dire. Non, tu dois revenir. Je ne te laisserai pas gâcher ton talent ici. Waouh! Ce n'est pas le tout dernier matériel de recherche sismique, ce modèle est plus avancé que ceux du siège. Et ces outils de laboratoire. Je les ai vus dans des articles. Je ne pensais pas qu'on les utiliserait si vite. Qui a dit que l'équipement était dépassé et que cet endroit n'avait pas d'avenir. Ça va les épater. Monsieur Gage, venez ici et aidez-nous. Bien sûr. Wow! Où tu as trouvé ça? Je l'ai pris chez Marvel Tech, le même matos que les meilleures boîtes utilisent. Même le siège n'a pas cet équipement. Comment ils l'ont eu? Et C'est qui, elle? Evan. je sais que j'ai eu tort, et je le regrette. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé avec Clyde, je suis vraiment désolée pour ce qui... L'auteur de l'article. Et ce jour-là dans l'amphithéâtre. Après que tu sois parti. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Ce mois dernier, j'ai... Mademoiselle Pierre. J'ai entendu vos excuses. Mais elles ne sont pas nécessaires. Notre problème n'a jamais été Clyde, ni l'auteur de l'article. Le problème, c'est que dans votre cœur, il n'y a jamais eu de place pour moi. Tu t'habitues juste à ce que je sois là, à tout gérer pour toi. Je suis comme de l'air pour toi.
C'est seulement quand il disparaît que tu commences à te sentir étouffé, que tu réalises que tu en avais besoin. Ce n'est pas vrai. Je peux expliquer, pas besoin. As-tu seulement pensé un jour que j'ai besoin de respect et que j'ai besoin d'être vu, pas juste considéré comme acquis? Carol, la raison de ta douleur en ce moment, ce n'est pas parce que tu as soudainement réalisé que tu m'aimais, c'est parce que tu n'acceptes pas de perdre quelqu'un qui rendait ta vie plus facile. Tu aimes juste le confort de m'avoir près de toi. Tu ne m'as jamais aimé. Jay, Alors, ne viens plus me voir pour des affaires personnelles. Ça perturbe mon travail. je pense. Je l'ai complètement perdu. Madame Stone, j'ai les informations sur la personne que vous m'avez demandé de vérifier. Elle s'appelle Dominova, la plus jeune fille des Nova. Elle est extravertie et a un esprit libre. Les équipements. Ont été donnés par sa famille à la succursale. Donc, c'est la fille de la famille Nova. Elle semble. Assez proche d'Evan. Attends, Tu as une mine affreuse. Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Ou c'étaient les loups qui hurlaient et t'ont empêché de dormir? je vais bien. Oui, bien sûr. Tu fais cette tête-là. Ne me dis pas que tu vas bien. Je pars à Nilvi cet après-midi. J'ai entendu. Il y a une formation géologique unique sculptée par le vent. Tu veux venir? Ça te fera du bien. Passer toute la journée au labo à fixer des données. C'est tellement ennuyant. Tu ne veux pas me demander ce qui s'est passé? Pourquoi je le ferais? Ou alors, Tu veux savoir? c'est ta vie privée. Attends. Tu n'es pas en train d'utiliser le travail comme excuse. Tu n'essaies pas de m'éviter, hein? Jay, Détends-toi, ça ne gênera pas le travail. Dis-toi que c'est comme une sortie. Allez, on y va. Regarde par là. On ne voit pas des paysages comme ça en ville. Le vent et l'eau sont vraiment les sculpteurs de la nature. oui, Même si ça ressemble à ça maintenant, ça pourrait avoir été un lac il y a des siècles. Tout change. Rien ne reste pareil pour toujours. rien ne reste pareil. Oui, la nature nous fait nous sentir si petits, n'est-ce pas? Un jour, nous retournerons tous en poussière. Et nous ferons partie du vent et de la pluie. Alors, la vie est trop courte pour se morfondre. Regarde ces couches. Chacune raconte une histoire. Cachant un secret du temps. Comparé à la nature, nous, les humains, sommes petits. Quand tu es triste, lève les yeux vers le ciel, il te remontera le moral. Tiens, prends ça, Merci. pas de problème. Tu fais souvent ça? Emmener les gens comme ça? Tu me connais, je suis quelqu'un d'aide. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Je t'emmène dans un resto ouvert depuis 30 ans. Ça me va, j'ai envie de burrito. D'accord. Le puits d'observation 3 est en panne. Des réparations d'urgence sont nécessaires. Compris, j'arrive. Moment critique, perdre les données affectera les recherches à venir. Je viens avec toi. Familiarise-toi avec le flux de données. D'accord, allons-y ensemble. Alors, ça donne quoi? Le joint d'étanchéité est usé et fissuré. Les boulons sont complètement rouillés. Impossible de les bouger. Madame Stone, si vous avez le mal de l'altitude, reposez-vous dans la voiture. On s'en occupe ici. Descends. On ne peut pas forcer.
nous endommagerons l'interface du tuyau. Apportez-moi du dissolvant pour la rouille. Aidez-moi à confirmer le modèle du joint de rechange. Et les spécifications de l'interface du tuyau. Paramètres normaux. Les résultats correspondent à l'indice de pression observé de la tour. À l'époque, Evan était pareil au laboratoire, en travaillant avec moi. Toujours prudent et minutieux. Mais je n'ai jamais vraiment remarqué ses efforts. Ça suffit. Merci pour aujourd'hui. Pourquoi? Je faisais mon travail. Mais honnêtement, Tes compétences pratiques et sang-froid dépassent mes attentes. Tu n'as l'air d'aucune personne de bureau. je pense que faire les choses soi-même est plus rassurant que lire simplement la théorie. J'aime ça chez toi. Tu es terre à accent grave terre, pas du tout prétentieux. Et si on repassait les détails de la réunion d'analyse des données de demain? D'accord. Très bien, je vais vous accompagner. Madame, Pierre, nous allons partir alors. Les nuits ici sont un peu moins solitaires quand on a quelqu'un avec qui on peut vraiment parler. À l'origine, je voulais profiter de cette occasion. Pour prouver que je ne suis pas quelqu'un qui ne peut compter que sur Émile. Mais au final, ça ressemblait juste à une prestation maladroite. Seulement en soulignant à quel point les autres sont fiables. Demi. Les équipements que tu as apportés ont vraiment mis notre succursale en lumière. Tout le monde nous envie. Allez, levons tous notre verre à demi. Merci à vous tous. Oui, l'équipement nous a vraiment fait gagner beaucoup d'efforts et de temps. Avec notre emplacement idéal. Je dirais que ça ne prendra pas longtemps avant que nous fassions une avancée. C'est bien. On a beaucoup de talent ici. Si on fait vraiment une découverte et qu'on la publie, je profiterai aussi de votre succès. Je n'ai même pas eu l'occasion d'utiliser les derniers équipements. Et demi. A déjà réussi à apporter tellement de résultats. Evan. Tu es le talent le plus prometteur de notre institut. Allez, santé. Allez, fais-lui une pause. On part sur le terrain demain pour recueillir des données. Il a besoin d'avoir l'esprit clair pour tout enregistrer. Je boirai celle-ci à sa place. Depuis quand Demi boit-elle? À la place de quelqu'un d'autre? Eh bien, je ne supporte pas de vous voir l'embêter. Ah. D'accord. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Prends une boisson aux amandes pour te dégriser. Il y a du vent ici, ne prends pas froid. Merci. Je pense que tu es impressionnant et incroyable. Tu as été transféré ici depuis le siège de Vexor. Les conditions sont bien pires, mais tu n'as pas râlé une seule fois. Et tu travailles toujours aussi dur. N'es-tu pas pareil? Arrête de me flatter. Je sais que tu prends tes recherches au sérieux. J'ai trouvé des matériaux étrangers pour les sujets sur lesquels tu as travaillé la dernière fois. Je les vais laisser sur ton bureau. Ils devraient être utiles. Merci. Ces matériaux sont pas faciles à obtenir. Le nouvel équipement, même le siège, ne l'a pas encore. Et pourtant, il a été envoyé en premier à la filiale. Demi. Qui es-tu exactement? Eh bien,
Ma famille est basée avec Sor. Il possède le groupe Nova. Toi, tu es la plus jeune fille de la famille Nova? Mon statut n'a jamais vraiment compté pour moi. J'ai des frères et sœurs compétents qui s'occupent de tout au-dessus de moi. Pour moi, tout a été facile. Depuis que je suis petit, j'adore étudier la géographie et les roches. Dès que j'ai un peu de temps, je pars sur le terrain. Ma famille ne peut pas vraiment me contrôler de toute façon. Alors, je comprends ce que ça fait de vouloir s'affranchir de quelque chose. Que ce soit une relation toxique. Ou un futur déjà tracé dans la vie. Evan. Comment as-tu pu? Quel culot! Il m'aime depuis 10 ans. 10 longues années. Et toi, tu le connais à peine depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu sais vraiment de lui? Je sais ce qu'Evan veut. Il adore la recherche. Il veut se dépasser encore plus. Avec de nouveaux équipements et des données. Il pourrait vraiment réussir mieux que toi. Tu crois vraiment? Tout le monde est au-dessous de toi? Madame Stone, vous êtes trop sûre de vous. 10 ans. Vous vous en souvenez très bien. Pendant ces 10 ans, il était toujours à mes côtés, s'occupant de tout dans ma vie. Et au travail, nous formions une équipe parfaite. Alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois parce que tu le connais depuis quelques jours, tu peux te comparer à toutes ces années passées ensemble? Alors laisse-moi te demander. En ces 10 ans, qu'as-tu fait pour lui? Offrir les résultats de ses recherches aux autres? Prendre tout ce qu'il a fait pour acquis, ou l'humilier devant tout le monde quand il avait besoin de reconnaissance. Madame Stone. Vous avez ignoré qu'il a failli mourir en prenant un coup pour vous. Mais vous vous rappelez. Ce détail des 10 ans très bien. Oups. J'étais occupée à me disputer avec Carole, Failli laisser échapper. que j'avais déjà enquêté sur lui. On en a fini ici, Madame Stone. Il fait un froid glacial ici. Vous pourriez attraper froid. Vous devriez rentrer. Revenez avec moi. Evan, je peux te donner tout ce que tu veux. Projet prioritaire de l'Institut, premier auteur. Je peux vous donner tout ça. Ah oui, c'est vrai, vous saviez? Clyde, Illinois. Il a déjà été licencié. C'était moi qui l'a dénoncé. Et ce papier là-bas? J'ai déjà récupéré votre titre d'auteur. Son passé est douteux. Tu ne devrais pas être avec elle. Elle ne peut pas te donner ce que tu veux, mais moi, je peux. Carol. Tu n'as pas encore compris? Je ne t'aime plus. À partir du moment où tu as renié tout ce que j'ai fait pour toi à cause de Clyde. On était déjà fini. Clyde et moi, il n'y a vraiment rien entre nous. J.E. Alors, Qu'est-ce qui te fait croire que je vaille quelque chose jeté par quelqu'un? Et qu'est-ce qui te fait croire que tout le monde est inférieur à toi? Arrête d'être si arrogant. On s'en va. Evan. tu ne veux vraiment plus de moi? Je ne suis pas une personne avec un passé inconnu. Je viens de me présenter. C'est compris. Princesse. Arrête ça. Ici, je ne suis qu'une chercheuse ordinaire. Ne me traite pas comme princesse. Appelle-moi juste Demi. Hey. Est-ce que j'ai laissé échapper quelque chose tout à l'heure? Tu veux dire
Tu savais que Carole avait été kidnappée et que je suis allé la sauver? Oui. En fait, avant de venir ici, j'avais déjà entendu parler de toi. On disait que tu étais le plus jeune. Ingénieur senior au siège, avec un avenir prometteur. Et pourtant, tu as choisi de demander ta mutation. À la branche du Nord-Ouest malgré ces conditions difficiles. J'étais curieux. Alors, j'ai creusé toute l'histoire derrière ça. Jusqu'à ce jour où je t'ai vu dans la tempête de sable, tu luttais visiblement. Pourtant, tu protégeais le sac d'échantillons. De peur que les données ne soient endommagées. Au cours du mois dernier, chaque fois que j'étais submergé par mes émotions, je finissais toujours par croiser demi. Monsieur Gage, bonjour. Bonjour, je suis Demi-Nova. On dit qu'il y a un gisement de minerais là-bas. D'autres ont essayé de le développer avant, mais ça n'a jamais abouti. Et là-bas, une fois que l'herbe devient plus verte, tu peux même voir des chameaux sauvages. Son regard est pur. Il n'y avait ni pitié, ni compassion. Juste une admiration sincère. Monsieur Gage, ces données étaient l'œuvre de votre vie. Le fauteur de troubles a été renvoyé. Au moins la justice a été rendue. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi une élève aussi brillante travaille dans un endroit comme ça? Quel gâchis. Salut. Ne les écoute pas. Des années de travail en laboratoire, d'études sur le terrain, ont effacé mes empreintes digitales. Eh bien, ce n'est pas trop mal. Au moins, tu as l'air coriace maintenant. Mais tu sais quoi? Depuis que je suis arrivé ici, tu es la seule personne qui ne m'a pas traité de bon à rien. Un beau à rien? Les gens qui peuvent rester ici et se concentrer sur leurs recherches, ce sont eux les vrais remarquables. Peu importe combien une fleur de serre est belle, elle ne rivalise pas avec un arbre de saxaul dans le désert, résistant à la sécheresse, au vent, et retenant le sable. Il a sa propre valeur. Sa propre valeur. Alors, serais-tu prêt, à grandir avec moi pour devenir le plus robuste des saxouls du désert? Étudier des choses qui comptent vraiment. Et regarder ensemble le soleil se lever et se coucher. Tu dirais oui? Alors? Dis oui, enfin. D'accord. C'est décidé. Promesse d'honneur. Pas de retour en arrière. Alors, on est ensemble maintenant? On est ensemble. On est bien ensemble, non? Oui. Evan, Demi. Je vous cherchais. On vient de recevoir une alerte urgente. L'équipe conjointe partira demain matin tôt pour le col de Blackwind. Prendre action sur un nouveau site. Ils ont spécifiquement demandé vous deux. Le terrain là-bas est complexe. Nous avons besoin de vous pour les données. Pour l'analyse terrain. Préparez-vous au plus vite. Cette mission est serrée. Pourriez avoir resté sur le terrain quelques jours. Compris. Pas de problème. Je commence à préparer le matériel. D'accord. Le QG envoie aussi quelqu'un pour soutenir cette enquête. Apparemment, Madame Pierre a volontairement agi. Elle partira avec toi demain. D'accord. Le QG envoie aussi quelqu'un pour soutenir ce sondage. Apparemment, Madame Pierre s'est portée volontaire. Elle partira avec vous demain. D'accord. On partira ensemble demain. Très bien. Alors à 6 heures, on se retrouve à l'entrée. Je vous apporterai le petit déjeuner. D'accord. Je vais rentrer maintenant. Je suis sérieux. Allez, file.
Evan, mange pendant que c'est chaud. Ce ne sera pas bon froid. Tiens, merci. Monsieur Gage, vous avez bien de la chance. Demi n'est pas seulement une chercheuse compétente. Elle est aussi la plus jeune fille de la famille Nova. Votre avenir s'annonce vraiment prometteur. Monte en voiture. J'ai toujours pensé qu'après m'avoir quitté, il finirait dans un sale état. Que venir ici n'était qu'un dernier recours. Mais je ne m'y attendais pas. Caroline. Tu rends compte? Du genre d'homme que tu as perdu? Regarde cet endroit. Où ça? D'ici à là. Si tu es reposé, on peut commencer. D'accord. Écoute, ce terrain est très escarpé. Les rochers peuvent facilement se détacher quand on ira faire le relevé tout à l'heure. Reste près de moi, suis mes pas. Madame Pierre, pourriez-vous vérifier la stabilité des rochers là-bas? D'accord. Prenez un peu de fruits pour reprendre des forces. Ici, dans le désert de Gabi, les vitamines sont rares. Je les vais spécialement apporter. Ils sont vraiment sucrés. Goûtez-en. Evan, il y a quelques problèmes avec les données enregistrées. Nous devrions vérifier à nouveau les paramètres de base initiaux. Disponible maintenant? Madame Pierre, ce n'est pas urgent. Laissez-le finir de manger d'abord. Cette valeur de pH est clairement incorrecte. Cela pourrait affecter l'analyse ultérieure. Madame Stone, les données ne vont nulle part. Pourquoi cette précipitation? Vous avez oublié de vérifier. La stratification des roches pendant le relevé tout à l'heure? La précision est essentielle. Nous ne devons pas être négligents. Tenez. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous faites vos relevés le ventre vide, vous risquez de vous tromper dans les décimales. Ça ne fait qu'entraîner davantage d'erreurs, non? Les données sont correctes. La différence vient de profondeur d'échantillonnage. Je l'ai noté plus tôt. Vous pouvez consulter mes notes précédentes. Compris. Oh non, un glissement de terrain. Repliez-vous dans la zone sûre. Oh non, un glissement de terrain. Repliez-vous dans la zone sûre. À l'intérieur, les échantillons originaux collectés par Evan. Les données qu'il a préparées après plusieurs nuits sans sommeil. Tout was faux. Fais attention. Les rochers tombent. C'est trop dangereux maintenant. Attends que l'éboulement se calme. Evan, je t'ai aimé depuis longtemps. J'étais juste trop stupide pour m'en rendre compte avant de te perdre. Judith? J'étais simplement habituée à ta présence. Attendre une lueur. Voir un jour, un mois, l'année, ce qui fut dit entre les prophéties passées. En ce moment, je suis prête à risquer ma vie pour te prouver combien je t'aime. Vas-tu enfin croire que je suis sincère? Ne viens pas ici d'abord. Va chercher la trousse de secours. Jean pourrait être fracturé. Et elle a aussi une blessure au dos. Ne bouge pas ou tu vas aggraver les choses. Lève-toi. On y va d'abord. Pourquoi tu m'as sauvé? Je ne veux pas qu'Evan ait l'impression de te devoir quelque chose à cause de moi. Et je ne veux pas qu'il agisse par culpabilité.
et qu'il fasse quelque chose contre sa volonté. Attends, Evan. tu ne m'as pas encore répondu. Tu vas enfin me croire maintenant, une fois sorti des urgences. Je te parlerai. D'accord. Je vais attendre. Laisse-moi soigner tes blessures. Ça fait mal? Après l'avoir vue si blessée, et sachant qu'elle a sauvé tes données, est-ce que Tu vas retourner vers elle? elle a failli mourir pour te sauver? Et elle t'a dit toutes ces choses pleines de sincérité. Toi, si tu finis par céder, je comprendrai. Si elle t'inquiète autant, pourquoi risquer ta vie pour la sauver? Je ne l'ai pas fait pour que tu te sentes reconnaissant envers elle. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Choisir de sauver les données, c'était sa propre décision. Mais tu ne devrais pas te forcer à cause de ça. Demi. Je lui suis reconnaissant d'avoir sauvé mes données aujourd'hui. Et je suis aussi reconnaissant qu'elle m'ait aidé à voir quelqu'un. Mais la gratitude est une chose. Et l'amour, c'est différent, ce n'est pas pareil. Et il ne devrait pas être confondu. C'est 10 années. Le temps est un nombre m'ont appris. Ce que cela signifie vraiment d'aimer quelqu'un. L'habitude. La culpabilité. La dépendance. Rien de tout cela n'est le véritable amour. Ce qu'elle a dit aujourd'hui. Aimais toucher, le vent souffle, nuages, mais c'est trop tard. Certaines blessures ne peuvent être ouvertes une fois qu'elles sont guéries. Ça fera juste plus mal. Au concert d'adieu. Certaines choses doivent être mises au clair. Demi. Ramène ça au poste des infirmières. Je reste ici. Vas-y. Ne laisse pas ta blessure se mouiller. Dès maintenant, je n'aurai Dieu que pour cette femme maladroite qui est jalouse et qui risquerait tout pour moi. Elle rougirait pour un rien, mais face au danger, elle se mettrait devant moi sans hésiter. Tu es réveillé. En fait, depuis cet enlèvement, je rêve sans cesse de toi, allongé dans une mare de sang, en train de lutter. Pendant que tu étais inconscient à l'hôpital, à chaque fois que je me réveillais et que je te voyais, allongé paisiblement dans la pièce d'à côté, ta respiration régulière, c'est seulement à ce moment-là que je pouvais respirer à nouveau. Mais j'étais trop bête. Je pensais qu'en te gardant à mes côtés, comme ma fiancée, ça suffirait à tout réparer. Mais je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment.
Ça n'a plus d'importance. Tout ça appartient au passé. Ce papier. J'ai déjà soumis la version révisée. Tu es inscrit premier auteur. Tous les crédits te reviennent aussi. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà une nouvelle orientation de recherche maintenant. Mais elle te traite bien? La semaine dernière, elle a insisté pour me préparer du thé au lait. Elle a confondu le sel avec le sucre, et elle en a utilisé beaucoup. C'était un fait. Mais elle m'a quand même fait tout finir. C'est sympa. Oui, je suis très satisfait. De ma vie. En fait, la dernière fois que je suis venu ici et que je t'ai vu, je pouvais déjà voir que tu étais complètement différent de ce que tu étais avec Sor. Je l'ai remarqué aussi. Comparé à cette vie. Étriquée avec Sor. Je préfère la liberté que j'ai maintenant. C'est le vrai toi, n'est-ce pas? J'y ai pensé aussi. À l'époque, tu semblais si inaccessible. Bien au-dessus de ma portée. Peu importe combien j'essayais. Je n'arrivais pas à te rattraper. Depuis le tout début, je me suis trompé. Si tu as réussi à venir ici, tu es allé chez moi, non? Oui. Toutes ces années, tu étais mon seul réconfort lorsque j'étais enfant. C'est pour ça que je voulais tellement m'accrocher à cette lumière. Mais je n'avais pas compris que j'étais quelqu'un avec des sentiments si compliqués. Je suis désolée. Tu n'as rien à te faire pardonner. En fait, ça m'a aidé à comprendre ce que je veux vraiment au fond de moi. Carol, j'ai déjà tourné la page. On ne se reverra plus. Tout ce qui te concerne, je l'ai laissé derrière moi. J'espère juste. Tu ne reviendras pas me déranger encore. Evan, c'est toi? Désolé de te décevoir, Carole. C'est moi. Pas Evan. Pourquoi es-tu là? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Tu es malade. Bien sûr que je suis venu te voir. Maintenant que tu m'as vu? Sors d'ici. Carole, comment peux-tu me trahir comme ça? À l'époque, tu m'as dénoncé en secret et tu m'as fait virer. Et toi? Tu n'as reçu qu'un avertissement mineur. Pourquoi? Ce document appartenait à Evan. Mais à l'époque, c'est toi qui me l'as donné. N'est-ce pas? Tu étais derrière tout ça. Alors pourquoi tu t'en sors sans rien? Oh, Carol. Tu as la moindre idée de combien j'ai souffert? Mon père a été pénalisé à cause de moi, et maintenant il coupe les ponts avec moi. Je suis devenu une honte pour ma famille. Mais c'est toi la vraie coupable. Tout ça, c'est toi qui l'as provoqué. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Monsieur Kennedy, ici Clyde Leary. Je dénonce officiellement Carol Stone. Je dénonce officiellement. Je dénonce officiellement. Je dénonce officiellement. Regarde-toi, tes cheveux sont complètement mouillés. Encore mieux. Qui se fait tremper et tombe malade. Je ne suis pas. Quand le médecin a refait ton pansement aujourd'hui, il t'a clairement recommandé de te reposer.
Arrête de lever ton bras. D'accord. Dès que je rentre, je me repose correctement. L'affaire de plagiat n'est pas encore terminée. Clyde a déposé une plainte contre Carol. Elle est maintenant obligée de suspendre tout travail et recherche, en attendant l'enquête. Le plagiat est une grave infraction, sans parler de le dissimuler. Elle devra porter cette tâche toute sa vie. J'espère que tout va bien. J'espère aussi être libre un jour. Au final, Carol a été mise sur liste noire par la communauté académique, déchue de son poste et interdite d'emploi. Désolé. Institute inacceptable. Des chercheurs douteux. J'ai entendu que Carol se heurtait à des impasses partout. Après ça, J'ai perdu sa trace. Monsieur Gage, félicitations. 3 mois plus tard, le plan de protection de l'écosystème de Gabi que j'ai soumis a été désigné comme projet clé national, avec un financement et un soutien substantiel. Continue comme ça, esclave d'entreprise. Je ferai des nuits blanches avec toi. Je t'avais proposé de manger, mais tu as voulu ça. Tu ne comprends pas. Les nouilles instantanées sont meilleures tard le soir, en regardant la neige tomber. Oh, la nuit est encore jeune. Qui chante au beau milieu de la nuit. Bien sûr, c'est moi. Désolé. Chante un peu moins fort et chante pour moi. D'accord. Enfin, les vacances sont là. Cette fois, il faut qu'on profite. Oui, Alors, on va voir les aurores boréales. Ou le désert. Pour observer les étoiles. Ou peut-être, on pourrait aller dans la forêt tropicale et explorer le terrain. tourne la roue. Les îles Galapagos, ça me va. Dans ce cas, il faudra régler les visas. Le diamant est tombé, alors utilise ça pour le moment. Quand je le récupère, rattraperai avec un nouveau. Faisons avec pour l'instant. Je te dois une. J'ai été blessé, un peu. Demi, je ne pouvais pas lâcher prise. Épouse-moi. J'avais peur de l'avenir. Explorons l'inconnu, passons une vie à chercher ensemble et voyons tous les paysages. J'ai appris à aimer malgré les tempêtes. J'ai trouvé mon équilibre. L'amour s'est arrêté dans une mer sans vent. D'accord. Plus tard, nous avons voyagé à travers le monde, vu d'innombrables paysages et mené de nombreuses recherches. Certains passent toute leur vie à chercher un port, d'autres sont faits pour devenir leur propre voile. Et quelle chance j'ai eue de rencontrer un navire prêt à naviguer ensemble vers un avenir vaste. Mon passé dissipé comme de la fumée, devant moi, l'évidence, tu es l'abri sous la pluie.